appelé Judas Iscariote. Alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et que je vous les livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous savons que c'est toi qui nous as attirés ce soir pour que nous puissions venir dans ta maison. Parce qu'il a été dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ta parole vient d'être lue. Nous croyons que c'est en elle là où il y a la vie. Écarte-nous de la scène. Viens parler au travers de nous. Viens interpréter au travers de mon frère. Viens écouter ta parole dans le cœur de tout un chacun. Nous voulons que la réunion de ce soir, que seul le Saint-Esprit puisse nous parler. Et que l'atmosphère qui sera produite ici, que cela nous accompagne même dans nos maisons. Pour passer les propres gloires, nous l'avons demandé dans le nom de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur. N'est-ce pas que vous aussi vous êtes heureux, n'est-ce pas? Malgré que la pluie est en train de menacer, mais quand on a la soif de Dieu, on ne regarde pas à la pluie, on ne regarde pas à la distance, mais quand on a faim et soif de Dieu, on se précipite toujours d'aller dans la présence du Seigneur. Est-ce que cela est vrai? Alors là où nous venons de lire l'évangile selon Matthieu, c'est là où nous allons prélever une petite exhortation sur laquelle nous allons parler ce soir. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu m'utilise de cette façon, mais je m'attends toujours à lui parce que j'ai déjà eu cette expérience. Quand Dieu place quelque chose dans mon cœur, je dis que cela est une bénédiction pour quelqu'un. Il se pourrait que je ne peux pas parler à tout le monde. Mais peut-être la prédication d'aujourd'hui, c'est peut-être pour deux ou une personne. Mais le plus important pour moi, c'est d'obéir à ce que Dieu a placé dans mon cœur. L'évangile selon Matthieu, on nous parle de l'un des 12. Parce que Jésus, quand il a commencé son ministère, depuis le baptême de Jean, il a eu 12 disciples. Mais ici, on nous parle de l'un de ces 12. Son nom n'est pas resté inconnu. Matthieu nous parle, il s'appelait Judas Iscariote. Et Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs. Ces gens qui cherchaient Jésus tous les jours. Ils voulaient sa mort. Ils ne l'aimaient pas. Mais Judas, il est allé vers les principaux sacrificateurs. Et il leur dit, que voulez-vous me donner? Et je vous les livrerai. Judas voulait faciliter.
Comme les principaux sacrificateurs, il cherchait à faire mourir les seigneurs. Judas, lui, s'est élevé pour faciliter la chose. Il dit, et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Pour lui, Jésus n'avait pas de la valeur. 30 pièces d'argent avaient plus d'importance, plus que Jésus. Voilà pourquoi, depuis ce moment-là, on lui avait donné déjà de l'argent. Il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Pendant ces temps-là, il était toujours avec Jésus. Mais il cherchait toujours une occasion pour les livrer. Parce que Jésus n'avait pas d'importance pour lui. Ce qui était important pour lui, c'était l'argent. Et la Bible nous dit, je pense que c'est dans Luc, il dit, Judas, il était comme les autres disciples. Il n'était pas différent. Il a été appelé comme les 11. Et lui, il s'était ajouté les 12e. Comprenez que Judas, il avait vécu avec Jésus. Il croyait au message de Jésus. Nous dit même que Judas avait chassé les démons. Il était même un trésorier. Madame dit, c'est dans la prédication les 3 sortes de croyants. C'est là où il parle de cela. Judas, il était justifié. Il était même sanctifié. Mais quand le temps était arrivé de prendre sa place à la Pentecôte, là il a montré ses couleurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez être justifié, sanctifié, c'est une bonne chose. Mais vous devez arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Parce que aussi longtemps que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas une partie de Dieu. Et Dieu ne vit pas en vous. La chose très grave est que aujourd'hui vous pouvez être un membre dans une église, professant être un chrétien, mais un jour vous commettrez un accident. Un jour vous allez livrer Jésus. Vous allez me dire, qui est Jésus? Jésus, il est la parole. Jésus, il est le message. Aussi longtemps que vous n'avez pas une expérience avec lui, un jour, par rapport à la pression, par rapport à tes désirs que tu auras, il t'arrivera un temps où tu ne vas pas supporter, où tu vas les livrer. Frère dit dans la prédication 3 sortes de croyants. Il y a au paragraphe 187. Il dit, mais il y avait aussi Judas qui s'accrochait bien. Il s'accrochait bien à Jésus. Il s'accrochait bien à son message. Il était un soi-disant croyant. Comme le prophète nous dit, il y a toujours 3 sortes de croyants. Nous avons les soi-disant croyants, les croyants véritables, et nous avons aussi les incrédules. Tous ces gens-là, ils sont dans l'église du Dieu vivant. Et pendant qu'on prêche la parole, ils peuvent se réjouir. Ils peuvent montrer qu'ils sont des chrétiens. Mais quand ils arriveront devant leur avantage, ils sont capables de livrer Jésus. Jésus qui est la parole au profit de ceux qu'ils cherchent. Frère, continue. Il dit, c'est le genre de ceux qui restent jusqu'à ce qu'ils puissent trouver quelque chose ou une erreur dans la chose. Il y a ceux-là qui ont
ont crié ce message, ils ont prêché ce message, mais après un certain moment, ils se détournent contre la parole pour dire que dans le message, il y a des erreurs. Vous voyez, ils ont livré Jésus. Jésus qui est la parole. Alors, frère me dit, mais les croyants, lui, peu importe ce qui arrive, même dans sa vie chrétienne, même s'il y a des hauts et des bas, il ne peut pas livrer Jésus. Il prend toujours position de la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère me dit, peu importe ce qui arrive, il croit la chose de toute façon. Peu importe la pression, peu importe les difficultés, il ne parlera jamais le langage du diable. Il restera toujours avec la parole. Parce que c'est la parole de Dieu. Voilà vos trois catégories. Et un véritable croyant, peu importe les difficultés, peu importe les secousses de la vie, lui, il gardera toujours la parole. Dans la prédication, quand j'ai réfléchi à mes voix, Frère dit au paragraphe 38 jusqu'au paragraphe 40. Il dit oui, il y eut un gita qui se tenait près des souverains sacrificateurs pour recevoir les prix de la trahison du Seigneur Jésus. Frère Branham dit, je détesterais vraiment prendre sa place. Même ce soir, ne prenez jamais la place de Judas Iscariote. Vraiment déteste de prendre sa place. Il dit, mais il y a des hommes à Chicago, je peux dire, il y a des hommes ici à Durba qui sont plus coupables que Judas Iscariote. Lui avait reçu 30 pièces d'argent, mais beaucoup de gens ont reçu un salaire. Et je ne vais pas entendre la main. Vous avez reçu un salaire à cause de la trahison. Vous trahissez Jésus. Jésus qui est la parole. La parole vous dit quelque chose. Au lieu de prendre position pour la parole, vous écoutez quelqu'un qui vient auprès de vous avec de l'argent, il vous corrompt et vous livrez Jésus la parole à cause de la chose qu'on doit vous offrir. Beaucoup de gens ont reçu un salaire. Vous avez peut-être reçu une voiture, une Cadillac, une grande maison pour trahir les principes de Dieu. Vous vendez le principe de Dieu à cause de l'argent, à cause d'un travail, à cause de ce mois de quoi, et vous piétinez Jésus la parole. Vous faites la même chose que Judas Iscariote. Parce que Judas, à chaque fois, il cherchait une occasion de trahir Jésus. Les gens peuvent venir à l'église. Des fois, c'est parce qu'il est pauvre. Vous allez voir, à un moment quand il touche un peu d'argent, il est prêt à laisser la parole. Pourquoi? À cause de l'argent. Pour lui, ce qui est important, c'est l'argent. Jésus n'a pas d'importance pour lui. Voilà pourquoi il va laisser la parole. Pour venir à l'église, ça devient un problème. Pour parler même de la parole, c'est une difficulté. Il retourne dans le monde. Ça veut dire, dès le départ, il y avait quelque chose qui n'allait pas. On continue et dit, beaucoup de gens ont reçu un salaire. Ils ont reçu une Cadillac, une grande maison pour trahir les principes de Dieu. Ils ont honte du baptême du Saint-Esprit. Et ils sont trop classiques
Cela les amène à se joindre à l'église. Ils font cela parce qu'ils ont peur de la nouvelle naissance. Et il continue, il dit, et il a entendu l'étintement de cet argent pendant que ça sonnait de ses mains. Il s'est écrié disant, j'ai trahi un sang innocent. C'est qu'après qu'il ait livré déjà Jésus, même cet argent-là, il n'a même pas eu le temps de le manger. Vous savez comment est-ce que sa fin a été? Judas est allé se pendre. Pourquoi? Après avoir vendu la parole, après avoir vendu Jésus, il a compris après qu'il a fait une règle. Mais c'était trop tard. Il n'a même pas eu le temps de manger cet argent. Il est allé se pendre. Voilà pourquoi mes frères, ce soir ne soyez pas un Judas. On va nous expliquer pour ramener la chose au temps présent. Parce que c'est ce qui se passe même dans nos églises. Les gens professent être des croyants. Ils viennent à l'église, on peut prêcher la parole, ils peuvent crier, mais quand ils sortent, regardez les genres de vie qu'ils mènent. Ils sont prêts à vendre Jésus. Il ne peut pas prendre position de la parole. J'aimerais te dire ce soir que tu es un gitan modèle. Parce que tu fais la même chose que ce que Judas avait fait. Maintenant, continue. La prédication, c'est souvenir du Seigneur. Prêcher le 29 janvier 1956. Au paragraphe 164. Voilà, dit, qu'en est-il de Judas Iscariote? Il a de quoi se souvenir aussi. Judas a de quoi se souvenir ce soir. Je ne parle pas de ce Judas-là. Je parle à un Judas qui est assis. Vous avez aussi quelque chose à vous souvenir dans votre vie. Certainement, tu dois t'en souvenir de là où tu as vendu Jésus. Et il s'en souviendra toujours. Tu n'oublieras jamais cela. Aussi longtemps que tu vivras, tu vas toujours te souvenir de cela. Pourquoi? Il avait vendu le Seigneur Jésus pour un gain personnel. Tu regardes ton avantage et non l'avantage de Jésus. À cause de ton avantage, $10,000, $10,000, je ne sais moi $100, tu es capable de piétiner le principe de la parole à cause de la chose dont tu aimes. Je me demande ce soir si ce n'est pas ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Et quand frère Madame parle de cela, le prophète a toujours raison. Parce que c'est ce qui se passe. Frère Madame dit, vendant leur droit d'aînesse pour un gain personnel. Pour entrer à Kibali, il faut que tu fasses ceci et cela. Que tu entres dans un loge, vois une femme avant qu'on t'engage. Il faut d'abord que tu couches avec les chefs. Une chrétienne ne fera jamais une telle chose. S'il faut mourir de faim, je vais mourir de faim. Mais je ne piétinerai jamais le principe de la parole. Alors que vous devriez vous enflammer pour Christ. Alors que vous devez être en train de faire quelque chose pour lui. Travaillant pour lui quelque part.
où vous pouvez mener n'importe quelle vie que vous voulez prétendre toujours être un chrétien. C'est ce que le monde cherche ce soir. Je me demande ce soir. Ok. 166. Dit, les croyants cherchent chaque chemin étroit où il peut marcher et être bien. C'est ce que les croyants cherchent. Mais l'incroyant fait quelque chose, fait quelque part où il peut aller, continuer tout bonnement à professer être chrétien tout en menant n'importe quelle vie il veut. Il vient à l'église, il écoute la parole, mais quand il sort à l'extérieur, il peut mener le genre de vie qu'il veut, être libre et pensant être un chrétien. C'est ce que lui aime. C'est ce que cette nation voulait comme président. Et c'est ce qu'elle a fait. Et la plupart des gens, ils se contentent comme ça. Ils viennent seulement à l'église, on écoute la parole, et quand ils sortent, prendre position pour les principes de la parole, cela ne lui dit absolument rien. Laissez-moi vous dire ce soir, vous êtes un Judas montaire. Et vous ne faites que montrer vos couleurs. Tout cela c'est quoi? C'est parce que vous n'avez pas fait une expérience avec Dieu. C'est parce que vous n'êtes pas arrivé au baptême du Saint-Esprit. Parce qu'un homme qui est arrivé jusqu'au baptême du Saint-Esprit, il ne va jamais livrer Jésus. Même s'il faut dormir affamé, même si tout le monde l'abandonne, il prendra toujours position de la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen, amen. Amen. Continue, il dit. Dans la prédication, la foi c'est notre victoire. Je vais juste poser la fondation et on va continuer. Au paragraphe 27, il dit, cela me rappelle une fois, je n'aime pas prononcer ces mots, mais c'était juste un clochard qui est venu à la porte. Et il a dit, pouvez-vous me donner un sandwich? J'ai dit, assurément. Et voilà, on dit, voulez-vous entrer? Et au lieu de lui faire un sandwich, je me suis dit que je vais lui préparer quelque chose à manger. Et je lui ai préparé tout ce que je pouvais sur place. Et je l'ai fait asseoir pour manger. Et pendant qu'il mangeait, je me suis dit que j'allais lui parler. Je vis qu'il était un voyageur. Et j'ai dit, d'où venez-vous? Il a juste haussé un peu les épaules. Et il a dit, de nulle part. J'ai dit, alors, où allez-vous? Et il a arrêté de manger. Il m'a regardé et a dit, nulle part. Il a regardé tout autour. Il a avalé un gros morceau. Et il a dit, monsieur, juste là où repose mon chapeau, c'est là que je me repose. Ça c'est cette personne-là qui répond à ça. Donc c'est un clochard. Là où il pose son chapeau, c'est là où lui aussi reste. J'ai dit, je comprends. Depuis combien de temps
faites-vous cela? Il a dit, oh, une vingtaine d'années, ou plutôt 100 autres. Il dit, je comprends, j'ai dit, depuis combien de temps faites-vous cela? Il a dit, oh, une vingtaine d'années ou plus, sans aucune ambition pour améliorer sa condition. Bien, c'est juste l'attitude des gens. Juste ce que j'appelle instable, vagabond, et les gens qui se joignent à des églises, les gens qui viennent 10 ans, 5 ans il vient à l'église, 20 ans il fréquente l'église, mais sans aucune ambition. Si venir à l'église est une habitude, ça serait mieux de rester à la maison. Mais si nous venons à l'église, c'est pour le salut de nos âmes. Aussi longtemps que vous n'avez pas cet objectif, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Mais si nous venons à l'église, c'est pour nous rencontrer avec Jésus et avoir une expérience avec lui. Mais aussi longtemps que vous venez à l'église et que vous n'avez pas fait cette expérience, oh mon frère, vous savez manquer le but. Vous venez seulement vous asseoir, vous écoutez la parole et cela n'a pas d'effet sur vous. Mais quand nous venons à l'église, pour la première chose que nous cherchons, c'est le salut de nos âmes. Et toi qui viens à l'église pendant 5 ans, pendant 10 ans, vous devez vous poser la question. Parce que même au travail, les gens font l'inventaire pour voir cette année, depuis que l'année a commencé, qu'est-ce que nous avons fait. Là où est-ce que les choses ont bien marché. Et ils essayent de revoir les choses pour que là où ils avaient failli, ils voient comment encore refaire les choses très bien. Mais vous venez à l'église 5 ans, 10 ans, 20 ans, et vous n'avez même pas d'ambition. Ce soir, vous devez revoir les choses. Parce qu'il est plus tard que nous les pensons. Parce que c'est pour même peut-être au courant de cette semaine, au courant de cette année, le Seigneur peut revenir. Mais quand il viendra, tu vas lui dire, Seigneur, moi je venais à l'église, le Seigneur ne viendra que prendre celles-là qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Aussi longtemps que vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous êtes l'homme le plus malheureux. Vous êtes la femme la plus malheureuse. Vous pouvez venir à l'église, soutenir l'œuvre de Dieu, faire tout ce que vous pouvez faire. Mais c'est bien. Mais l'objectif, c'est le Saint-Esprit dans nos cœurs. Aussi longtemps que vous n'avez pas le Saint-Esprit, oh mon frère, c'est le temps à laquelle vous devez vous mettre au travail. Parce que sans le Saint-Esprit, il arrivera un temps où la pression sera tellement si grande, à tel point que tu ne vas pas garder Jésus. Il sera obligé de le livrer à cause de l'argent, à cause d'une parcelle, à cause je ne sais moi de quoi. Vous ne garderez pas la parole. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Et ces gens-là, ils viennent à l'église des années, ils viennent à l'église. C'est devenu une habitude. Quand venir à l'église, ce n'est pas une habitude. Quand vous venez ici, vous devez vous attendre à Dieu. Vous devez faire un inventaire dans votre vie pour voir où est-ce que vous en êtes avec Dieu. Les gens viennent, ils écoutent la parole, mais quand ils sortent, les genres de vie qu'ils mènent, cela ne donne même pas de la valeur à la parole.
À tel point que même les païens, ils sont même étonnés. Et qui partent à l'église. Et nous qui restons à la maison. Il n'y a pas de différence. Si aller à l'église et rester à la maison, il n'y a pas de différence. Alors restons à la maison. Mais si nous venons à l'église, c'est pour le salut de nos âmes. On continue de dire. Et les gens qui se joignent, c'est juste l'attitude des gens. Juste ce que j'appelle instable. Vagabond. Les vagabonds. Même dans l'église du Dieu vivant. Aujourd'hui, il est au soleil couchant. Demain, il est au robot. La parole qui est prêchée ici et celui qui est prêché à un robot n'est pas des choses différentes. C'est toujours la même parole. Même si vous quittez Durba, même si vous allez à Kinshasa, c'est toujours la même parole. Vous allez fuir ici, vous allez partir là-bas. La parole va toujours te rattraper. Aussi longtemps que tu ne peux pas te mettre en ordre avec Dieu. Les gens viennent à l'église, quand on prêche la parole, ils se réjouissent. Maintenant, comme on est surveillant les uns les autres, quand on commence à les surveiller, ils commencent à créer des choses. Dans cette église-là, on ne m'aime pas. Dans cette église, il y a ceci, c'est là. Ils créent des problèmes. Ils fuient au soleil couchant. Ils partent à robot. Toujours la même chose. Un vagabond. Le problème, c'est que tu dois te conformer à la parole. Aussi longtemps que tu ne vas pas te conformer à la parole, tu seras un homme instable. Tu seras un vagabond. Tu iras par-ci, par-là. Tu trouveras toujours la parole. Comme c'est que quelqu'un me disait, il y a eu un frère qui avait fui une telle église. Et parce qu'on essayait un peu de les surveiller, c'est la chose que les gens n'aiment pas aujourd'hui. Les gens n'aiment pas qu'on les surveille. Les gens n'aiment pas qu'on regarde est-ce qu'il vit la parole ou pas. Les gens ne veulent pas cela. Les gens viennent seulement à l'église pour occuper une chaise, chanter et retourner, vivre n'importe comment. Non, ici nous sommes les surveillants les uns les autres. Quand tu ne vis pas la parole, aussi longtemps que tu es un frère, je vais me mettre sur ton chemin. Parce que moi je ne veux pas être coupable. Je te vois faire quelque chose qui n'est pas la parole. Et puis je vais te laisser comme ça. Je serai derrière toi jusqu'à ce que tu vas te fatiguer de moi. Et c'est ça la preuve même d'amour. Et ça, les gens n'aiment pas. Le frère a fui l'église. Il est allé quelque part. Il cherchait à aller adorer quelque part. Quand il part dans cette église-là, il trouve qu'on prêchait les choses qu'il avait fui de l'autre côté. S'il était venu dans cette église-là où il fréquentait auparavant, il pourrait dire que le prédicateur a parlé de ma vie. Mes frères, quand nous venons à l'église, nous ne prêchons pas aux chaises ici. Mais c'est à des hommes qu'on prêche. On ne doit pas prêcher les ventilateurs. On ne prêche pas les baffles. Mais c'est vous qu'on est en train de prêcher. Et c'est quoi l'objectif? C'est pour que les gens se conforment à la parole. Et il vient, on prêche la parole. On dirait c'est comme si les prédicateurs là, on l'avait appelé dans l'église où il était. On cognait sur le péché. Laissez-moi vous dire, aussi longtemps que je serai prédicateur, je cognerai sur le péché. Peu importe. Que les gens m'abandonnent, que les gens fassent je ne sais pas quoi, je prendrai position pour la parole. Ce n'est pas une chose facile, mais nous prendrons position pour la parole.
vagabonds. Et les gens qui se joignent à des églises, c'est presque la même chose. J'ai souvent pensé au fait de flotter. Les faits de flotter. Kassa et Zalikolo, ils ont flotté. Et j'aimerais vous dire, mais parmi nous avons beaucoup de flotteurs. Il flotte. Il est en train de suivre les courants d'eau. Un croyant véritable ne flotte jamais. Il sait là où il se tient. Amen. Peu importe les vents et marées, il sait qu'il est sur les rocs solides. Et il se tient des années et des années. J'ai souvent pensé au fait de flotter. Au bois flottant. Un bois qui flotte. Ça accroche juste à toutes sortes de saletés. Voilà pourquoi les flottants ils font ça. Aujourd'hui il est ici. Demain il est là-bas. Demain il est là-bas. Sans position. Tout ça c'est quoi? Parce qu'il ne veut pas appliquer les principes de la parole. Et nous le voyons aujourd'hui. Dans nos églises, c'est plein. Nous disons par la bouche que nous aimons Jésus. Surtout nos jeunes frères, nos jeunes soeurs. C'est vraiment une honte. Laissez-moi vous le dire. Parce que je suis jeune comme vous. Mais nous prendrons position pour ce message. Le prophète dit ceci. En aucun cas, un croyant ne devrait jamais épouser une incroyante. Frère me dit en aucun cas. Je n'ai pas besoin des explications. Mais frère m'a dit en aucun cas. Vous allez voir, les gens disent que nous croyons le message. Parce que Jésus aujourd'hui, il est la parole. Il est ce message que nous croyons. Quelqu'un va dire, moi j'aime le message. Et vous allez voir une sœur avec des robes portées je ne sais moi comment. Même si tu portes je ne sais moi comme la sœur Meda, cela ne prouvera jamais que tu es une sœur. Nous allons découvrir que tu es une sœur quand tu vas prendre position de la parole. C'est ce qui nous montrera que tu es vraiment une croyante. Elle est là. Elle vient à l'église, mais elle a toujours son objectif. Quand elle vient à l'église, peut-être c'est pour les mariages. Et quand elle regarde le temps passe, et il n'y a personne. Maintenant, elle est capable de vendre Jésus la parole à cause de quelqu'un je ne sais moi de Fepako, à cause de quelqu'un je ne sais moi de telle église. Elle est capable de vendre Jésus la parole. Alors quand le prophète dit en aucun cas, ça veut dire en aucun cas. Voilà pourquoi vous allez voir certains couples, parce que vous allez amener ces problèmes au pasteur. Le pasteur va vous dire, le prophète a dit, et le pasteur va essayer de tout faire. C'est le sang de Jésus qu'il a mis entre tes mains. C'est à toi de faire de cela ce que tu penses. Lui va démontrer la parole. Et vous allez refuser. Qu'est-ce que le pasteur va faire? Est-ce qu'il va prendre les fouets et commencer à vous fouetter? Il va vous laisser. C'est à vous de faire de Jésus ce que vous pensez. Si Jésus n'a pas de la valeur pour vous, et que le mariage a de la valeur plus que Jésus, je vais te dire Judas Iscariote, aussi longtemps que tu vivras sur la terre, tu verras ton enfer ici. C'est
Et le pasteur va vous montrer la parole. Et vous allez refuser. Qu'est-ce que le pasteur va faire? Il va vous laisser. Et toi, tu seras là. Tu pars. C'est moi, tu vas faire l'évangélisation où? Maintenant, c'est après. Comme un frère a chanté. Tu finiras toujours par donner raison à la parole de Dieu. Et quand tu donnes raison à la parole, peut-être tu es à l'hôpital. On t'a déjà écrasé la jambe. Pourquoi? Tu n'as pas compris. Et puis tu vas appeler oh pasteur, oh ceci et cela. Le problème n'est pas le pasteur. Le problème c'est toi. Parce que quand tu t'es déjà engagé, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà pourquoi ne prenez pas les risques de faire le contraire de la parole. Même si Dieu vous dit quelque chose et que vous n'arrivez pas à comprendre cela, obéissez seulement. Au fur et à mesure que vous avancez, Dieu ouvrira votre entendement. Mais la seule manière pour vous d'être protégé, c'est de garder la parole. Et vous allez voir, quelqu'un va aller là-bas, on va marier, et tout ça, après c'est des problèmes. Toi, un frère, madame dit la même chose. En aucun cas. Les gens ne veulent pas écouter. Les gens pensent aujourd'hui connaître les Écritures plus que le serviteur de Dieu. À cause peut-être de 3 ou 4 citations, on peut essayer de te dire ne fais pas telle chose. Et comme la génération d'aujourd'hui, la génération je sais tout. Et puis on va te laisser. Plus tard, tu vas commencer à dire oh, on m'a laissé, on m'a abandonné. Non, prenez position de la parole. Peu importe si cela va coûter votre vie, mais prenez position de la parole. Vous allez voir, quelqu'un allait dans une église. Il est là pendant un certain temps. Nous sommes là. On pense que c'est un frère. Il est là. Alors que quand il est venu, ce n'est pas Jésus qui l'a attiré. Et il n'est pas un véritable croyant. Quand il vient, c'est un soi-disant croyant. Pendant un certain moment, il est déjà hypocrite. Vous allez connaître ses couleurs après. Quand il vient à l'église, vous voyez que c'est un frère. Mais après un certain moment, il venait à l'église. C'est parce qu'il habite tel frère. C'est parce qu'il habite telle soeur. Quand il vient, c'est pour le travail. C'est pour telle et telle chose. Et quand il fréquente l'église, une fois qu'il trouve la chose dont il avait besoin, après un certain moment, il commence maintenant à montrer ses couleurs. Il est capable de piétiner même la parole. Vous allez vous demander, est-ce que c'est les frères là ou bien c'est une autre personne? Mes frères, nous devons être très vigilants. Nous devons être très vigilants. Quand nous venons à l'église, nous venons avec un seul objectif. Aussi longtemps que nous n'avons pas reçu cela, nous devons mourir ici à l'autel. Chercher cette expérience avec Dieu. Parce que les temps dans lesquels nous vivons, il y a tellement de la pression. La pression n'est pas imaginaire. La pression, elle est réelle. Et vous la sentez partout où vous êtes. Que ce soit dans les affaires, que ce soit au travail, que ce soit au marché, il y a une forte pression.
devant cette pression. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas résister. Vous serez capable de vendre Jésus. Et nous avons beaucoup de Judas ici qui ont vendu Jésus à cause de $1000, à cause d'un travail, à cause de telle et telle chose. Ce soir, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur est ici et il a besoin de vous afin que vous entrez en lui et que vous vivez avec lui éternellement. Voilà pourquoi frère Branham dit, autrefois, dans la prédication, les conférences, le seul moyen qu'ils avaient de séparer cela, il parle de gens qui faisaient de l'or. C'était que les batteurs battaient l'or à l'aide d'un marteau, comme les battent les Indiens. Et le seul moyen par lequel les batteurs savaient que l'or était prêt, c'était lorsqu'ils avaient ôté toutes les scories et les battants. Et il les battait, retourner. Et les battait sans cesse jusqu'à ce que toutes ces scories étaient éliminées. Et ce soir, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et vous êtes cet or-là. Nous prenons les marteaux de la parole et nous l'appliquons sur vous afin que les laisser aller, afin que la mondanité, afin que l'hypocrisie, que cela pousse vous quitter et que l'or soit tellement pire. Quand il voyait son propre reflet, dans l'or, il savait alors que toute la saleté, les fers et la matière étrangère était sortie de l'or. C'est ce que Dieu essaye de faire avec son église. C'est ce que Dieu fait ce soir. Dieu ne veut pas voir la saleté en vous. Il ne veut pas voir la mondanité en vous. Il ne veut pas voir toutes ces choses en vous. Les absurdités, la mondanité, en les battant jusqu'à ce qu'elle reflète la vie de Jésus-Christ. C'est ce que la parole fait. C'est ce que le prédicateur fait. Il vient, il prend les marteaux de la parole, il s'applique cela parce que quelqu'un est sorti de la ligne, parce qu'il a laissé aller et il monte du haut de la chair. Ils prennent la parole, ils prennent la chicotte et ils frappent. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Non, c'est l'amour. L'amour est correctif. Voilà pourquoi mes frères, ne soyons pas comme Judas. Judas était un type de semi-croyant. Il croyait à la parole de Jésus. Je vais dire, Judas il croyait au message. Il avait même chassé les démons. Il a marché avec les brochures. Marcher avec les brochures, c'est une bonne chose. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'avaler la brochure afin que nous-mêmes nous puissions devenir des brochures marchands. Vous allez voir les Judas, ils marchent avec la Bible. Marcher avec la Bible ne suffit pas. Mais ce dont nous avons besoin, que toi-même tu avales la Bible. Et quand tu marches, on voit la Bible marchant. Amen. On voit
c'est reflété au travers de toi. Ce soir, que chacun de nous puisse s'interpeller. Où est-ce qu'il a vendu Jésus? On vient à l'église, on écoute la parole. Quand on sort, nous vivons comme les restes du monde. Nous sommes des hypocrites. Mes frères, ça ne sert à rien. J'aimerais encore le répéter. De venir à l'église 5 ans, 10 ans. Non. Aussi longtemps que tu n'as pas fait une expérience avec Dieu, c'est tellement dangereux. Ne vous contentez pas d'entrer en esprit. Ne vous contentez pas de parler en langue. Mais le christianisme, c'est au-delà de parler en langue. Le christianisme, c'est une vie de Dieu lui-même. Parce que là, pourquoi on les a appelés des chrétiens? C'est parce qu'on a vu la même vie qui était en Jésus. C'est reflété au travers des apôtres. Voilà pourquoi on les a appelés des chrétiens. Oh, ce soir, le christianisme c'est devenu seulement quelque chose que nous parlons par la bouche. Mais l'appliquer, c'est autre chose. Et nous venons à l'église, on prêche la parole, les gens crient, les gens fassent ceci, mais à la maison, comme un chrétien, un frère a chanté, si tu cherches un chrétien, ne les cherche pas à l'église. Tout le monde va faire semblant parce qu'il a sa Bible. Mais va un peu au quartier, va un peu au travail, essaie un peu de demander, est-ce que monsieur, est-ce qu'il vit la parole? Et vous allez entendre les témoignages de païens. Vous savez que ces gens-là, ce sont nos diacres, ils nous surveillent. Si vous voulez avoir peut-être une information sur quelqu'un, va dans les quartiers où les frères habitent. Appelle un peu un voisin. Parce que si nous sommes des chrétiens, nous sommes des lumières. Au quartier où nous sommes, le Seigneur a dit, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Peux-tu te demander, est-ce que cette différence est-il dans ta vie? Ne te trompe pas d'aller demander les témoignages d'un frère. Tu seras tellement achoppé. Voilà pourquoi je lisais une fois. Frère Madame dit, je ne veux pas sauter plus que ma vie. On vient à l'église, on prêche la parole, on saute c'est bien. Mais j'aimerais que ma vie puisse sauter plus que moi-même. Que je puisse avoir le fruit de la parole. C'est ce qu'on devait faire. On vient ici, on prêche, les gens prophétisent. Non, ce n'est pas l'évidence que vous avez le Saint-Esprit. La preuve qui montre que vous avez le Saint-Esprit, c'est la vie après avoir parlé en langue. C'est ce que le prophète dit. Vous allez sauter, c'est bien. Vous allez crier, c'est bien. Mais nous ne regardons pas à cela. Mais les témoignages après avoir crié, c'est ce qui compte. Frère, nous devons faire une inventaire. Nous qui se disons que nous avons la vérité. Nous disons que les dénominationnels n'ont pas la vérité. Autrefois, quand on marchait en cours de route, un frère du message, c'était facile de l'identifier. Quand vous regardez
Ça, c'est un frère. Mais aujourd'hui, vous allez voir un frère du message. On te présente que ça, c'est un frère. Toi-même, tu n'acceptes pas. Vous allez voir un frère, juste la chevelure. Ça ne demande même pas que tu lui poses encore des questions. Juste la forme de le voir. Même nos mamans autrefois. Même au marché. Là où il y a plusieurs femmes. Les sœurs du message, on pouvait facilement les détecter. Mais où est partie ces choses-là? Le monde est entré dans l'église. Il n'y a pas la différence. Et ils portent des courtes jupes. Même nos sœurs commencent encore à porter des courtes jupes. Autrefois, on ne mettait pas de mèches. Je ne suis pas contre le mèche. Parce qu'il faut a parlé d'ajouter. Et celui qui doit ajouter, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas assez de cheveux. Mais toi, tu as des longs cheveux. Tu ne prends même pas les cheveux, le mèche noir. Tu prends, je ne sais pas si c'est quoi. Et tu te mets à la tête. Et vous allez voir une scène. Pendant qu'elle est là, elle ne sait pas comment s'écrater. Et vous allez la voir à chaque fois toujours comme ça. Depuis quand nous les Africains nous faisons les cheveux comme ça. Et nous copions ces choses. Nous venons à l'église. On s'assoit les fils là pour regarder comment telle personne s'est habillée. Mais pour ce qui est de la parole, zéro. Et vous allez voir, quand il y a seulement un petit vent, la personne est à côté. Ce qui soutient la toiture d'une maison, c'est la fondation et les colonnes. J'aimerais vous dire la véritable fondation que je connais, c'est la parole de Dieu. C'est là où vous devez construire votre vie. Vous allez voir un frère venir à l'église, mais il ne sait même pas prendre position de la parole. Mes frères, nous avons la Bible, nous avons les prophètes. Il y a certaines choses que les prophètes nous révèlent. Et quand nous écoutons cela, cela nous forme. Et quand je serai en face de cela, je veux me rappeler. Le prophète avait dit ça. Mais si on ne lit pas, nous sommes la génération Android. Autrefois, quelqu'un pouvait lire le message. La brochure même, 2 brochures. On ne le fait pas. Les sœurs n'en parlent même pas. On vient juste à l'église pour la forme. Frère Madame dit, quand nous venons à l'église, ce n'est pas comme à un pique-nique où nous venons prendre un siège, écouter la parole, chanter un peu. Non, quand nous venons à l'église, nous sommes venus ici pour être formés. Ce qu'on fait ici, c'est la formation. Dieu est en train de former son église. Il les transmet la parole pour que quand ils seront en face des problèmes, qu'ils savent comment s'y prendre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de principe au milieu de nous. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi. À cause d'un petit travail à Kibali,
à cause d'un $500, à cause je ne sais moi de quoi, tu es capable de jeter la parole. Oh, si Jésus n'a pas de la valeur pour toi, pour nous autres, Jésus a plus de valeur, plus que de millions. Même si vous allez me donner des millions, je ne jeterai jamais la parole. Je pense que les véritables croyants diront Amen. Parce que les millions passeront, les maisons vont passer, mais la parole de Dieu ne passera. S'il y a un endroit, mes frères, où vous devez bâtir votre vie, c'est sur cette parole. La parole de Dieu ne déçoit jamais. Elle ne vous décevra jamais. Ça peut paraître comme si Dieu t'a laissé. Non, il est quelque part. Il veille sur toi. Un jour, lui-même il va t'étonner. Les choses que vous devez faire, prenez position de la parole. Et surtout ici à Tourba, nous avons beaucoup de pression. Restons avec la parole. Gardons Jésus dans nos vies. Je ne sais pas en quelle langue je peux le dire, mais restons avec la parole. Quelqu'un va me dire, on m'a promis telle chose. Mon frère, après avoir écouté la vérité, après avoir écouté cette parole, les serviteurs de Dieu viennent ici, inspirés par Dieu. On prêche, on condamne, mais vous sortez. Vous continuez toujours la même vie. Continuez. Nous vivons dans un âge où il est dit que celui qui se suit se suit davantage, mais que celui qui se sanctifie se sanctifie davantage. Je suis très heureux parce que Dieu n'est pas dans la popularité, mais Dieu a toujours un petit groupe de gens. Même si tout le monde va laisser la parole, Dieu ne manque pas de témoins. Et je sais que ici au soleil couchant, il y a des témoins de Dieu ici qui prendront position de la parole, qui ne regarderont pas à ce que tel a dit. Pour eux, Jésus a plus de la valeur, plus que le million de cette vie. Ce sont des hommes et des femmes en qui Dieu a placé confiance une fois pour toutes. Même s'il voyage, il est toujours un chrétien. Mais nous avons aujourd'hui des chrétiens de circonstances. Il y a eu seulement une circonstance qui est arrivée, et puis je deviens un chrétien. Non, si vous êtes ce genre de personnes, j'aimerais vous dire, le christianisme, c'est une expérience personnelle. Et vous-même, vous avez fait avec Dieu. Tout le monde ici peut rétrograder. Mais toi, comme tu as eu cette expérience, tu ne retourneras jamais. Toi, tu resteras. Parce qu'il n'y a personne qui est venu te convaincre. Mais c'est Dieu lui-même. Mais aussi longtemps que tu es un chrétien de circonstance. Aujourd'hui,
Tu es dans telle église. Il y a eu une circonstance qui a permis que tu ne sois pas un chrétien. Tu quittes là-bas. Parce que tu n'as pas trouvé ton intérêt. Tu pars à tel endroit. Et nous avons ce genre de personnes. Ce sont eux qui nous créent des problèmes. Dans nos églises. Ils viennent là-bas. Lui, il regarde à ce que tel a dit. Ce que l'autre a dit. La parole, ça ne lui dit absolument rien. Et ils sont là pendant des années et des années. Mais un jour, tu montreras tes couleurs. Alors, pour ne pas en arriver là, ce soir, le Seigneur te parle. Parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu puisses mourir sans ne pas avoir cette expérience. Parce que tu vas périr. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu viennes à lui. Il veut que toi tu t'abandonnes à lui. Que tu le désires de tout ton cœur. Afin qu'il puisse refléter à toi. Mais aussi longtemps que tu ne désires pas, il ne fera jamais. Il ne servira jamais à toi. Venir à l'église, c'est bien. Payer les dîmes, c'est bien. Mais le salut, c'est au-delà de toutes ces choses. Un païen peut donner la dîme. Il sera béni parce que c'est la loi de Dieu. Il sera béni pour ça. Nous allons voir même les dénominationnels. Ils font des dons plus que nous. Et ils sont bénis par rapport à ça. Mais ils peuvent vivre n'importe comment. Ils n'ont pas la vie éternelle. Mais vous et moi, nous avons la parole pire. Nous avons encore le sang, la viande qui saigne. La parole rendue manifeste. Et nous sommes en face de cette parole. Nous faisons semblant. Nous venons seulement. On prie. Et puis on retourne. Non, ce soir, prenez une décision. Parle au Seigneur. Seigneur, quand je venais à l'église, j'avais des choses que je m'imaginais. Je ne savais pas que les choses étaient comme ça. J'ai besoin que tu me donnes aussi une expérience. Je ne veux pas te trahir. Je ne veux pas faire une telle chose. Frère Branham déteste cela. Et je sais que toi-même tu détestes cela. Mais ce que je veux, c'est d'être un véritable disciple qui te suivra, qui prendra position pour toi. Alors que nous allons nous lever, chacun de nous est en train de penser à sa vie. Oubliez combien d'années vous venez à l'église. Depuis que vous venez au soleil couché. Depuis que vous avez écrit le message. Avez-vous eu une expérience avec Dieu? Toi qui sais dit chrétien, combien de fois as-tu vendu Jésus? Et tu l'as vendu? Tu fais semblant d'être un chrétien. Tu viens à l'église pour la forme extérieure. Que les gens te voient. Ça te servira à quoi? Le plus important, c'est la vie du maître. Quand Dieu te regarde, ça c'est mon fils. Ça c'est ma fille. Au lieu de plaire à Dieu, vous voulez plaire aux hommes. Non mon frère, la seule chose que vous devez faire, c'est de regarder à Dieu. Il s'agit de votre vie. Il s'agit de votre âme. Si vous ne prenez pas position pour Jésus, un jour quand tu vas mourir, qui prendra position pour toi?
Laissez-moi ce soir parler de cette histoire de Daniel Curie. Oh, une fois, il avait prêché la parole. Un grand homme de Dieu. Il a gagné des âmes. Alors un jour, alors qu'il est tombé en extase, il s'est senti voyager. Il est parti quelque part. Et pendant qu'il arrivait, il a trouvé une porte. Il y avait des anges qui s'étaient là. Et il est venu. Sûrement, il pouvait te dire que je suis un grand homme de Dieu. Sûrement, je vais trouver mon nom dans les livres. Et quand il a posé la question, on a regardé dans les livres. On n'a pas vu les noms de Daniel Curie. Il s'est étonné pour dire, moi qui ai servi le Seigneur, pourquoi mon nom n'est pas là? Et cet ange lui a dit, moi je ne sais pas quoi faire. La seule chose que je peux faire pour toi, c'est de demander de t'envoyer au jugement du trône blanc. C'est là qu'on peut retraiter ton camp. Moi ici je ne sais pas quoi faire. Et quand il a accepté, il s'est senti voyager. C'est là aussi va t'arriver un de ces jours. Tu voyageras. Tu vas quitter ce monde. Et tu vas aller rencontrer ton Seigneur. Et quand Daniel Curie était en train de voyager, on dit plus il avançait, il y avait une lumière qui était devant lui. Pendant qu'il avançait, ça devenait encore clair, plus clair encore. Et pendant qu'il était là, une voix est sortie. Et la voix a crié. Quand tu te dis que tu étais injuste, est-ce que quand tu étais sur la terre, n'as-tu pas volé? Et pendant qu'il raisonnait, il avait tout ce qu'il faisait. Assurément, un serviteur de Dieu, mais il avait volé. Et la question lui a été encore posée. Quand tu étais vivant, n'as-tu pas pris des choses qui ne t'appartenaient pas? Il s'est rappelé pendant même qu'il pensait. Il a vu tout ce qu'il faisait. Tout ce que tu es en train de faire sur la terre, cela va te rattraper un de ces jours. Et pendant qu'il était là, il était vraiment déçu. Il attendait seulement le jugement. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que notre juge, il est aussi notre avocat. Il a entendu une fois. Il dit, Père, ça veut que Daniel Curie, quand il était sur la terre, il a fait telle et telle chose. Mais je me rappelle que quand il était sur la terre, il avait pris position pour moi. Maintenant c'est mon tour de prendre position pour lui. Toi qui ne prends pas position de la parole, toi qui livres Jésus à cause d'un plat, à cause d'un kaunga, à cause de je ne sais moi de quoi, ces jours-là, qui prendra position pour toi? Alors que nous avons incliné nos têtes, que chacun de nous est en train de penser à sa vie. Il se pourrait que ce soir, c'est ta dernière soirée. Il se pourrait que cette année, c'est ta dernière année. Pourquoi?